Alors, pile polémique, on va rester un petit peu dans... Ça va faire débattre ça aussi chez vous. Et déjà, si vous avez un enfant, un garçon, une fille, et qui veut faire du théâtre ou du cinéma, si dans votre environnement, vous n'avez pas un producteur, un chanteur ou une star, oubliez, 85% de ces gens sont pistonnés. Voilà, dans Touché, diffusé sur TF1, Alexandra Lamy, donc, a pour la toute première fois joué avec sa fille de 24 ans. Et lors d'une interview, elle a profité pour expliquer que sa fille a été castée comme n'importe qui, mais qu'en revanche, c'est elle qui a été choisie, pas comme n'importe qui. Donc, déjà, est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous y croyez pas à tout ça? Et est-ce qu'il n'y a pas de sujet? Il y a un sujet, sujet. Ah, ben je sais, tu voyais que je partais un peu dans le vide, là. Il y a un sujet, et puis après on débat. Jeudi soir, TF1 diffusait son téléfilm Touché, première réalisation de la comédienne Alexandra Lamy. Action! Une fiction qui raconte la lente reconstruction de 3 femmes victimes de violences conjugales. Tu vas aller voir Angélique? Pourquoi tu fais ça? Parmi elles, les comédiennes Mélanie Doutet, Claudia Tagbo et Chloé Jouanet, qui n'est autre que la fille unique d'Alexandra Lamy. J'avais peur qu'il y ait cette relation mère-fille qui prenne le dessus et en fait, pas du tout. Si la jeune comédienne a déjà fait ses preuves, aussi bien sur le grand que le petit écran, ce choix de casting en a pourtant intrigué certains. Une décision qu'Alexandra Lamy assume. Elle aurait été nulle, je l'aurais pas prise. Je lui aurais pas fait ce cadeau-là parce que c'est horrible, c'est pas un cadeau en fait, ça serait une catastrophe. Laura Smet, Nicolas Bedos, Jules Depardieu, ces enfants de stars ont pourtant fait carrière en suivant les pas de leurs parents. Alors passionnés ou pistonnés, sur le plateau de TPMP, Benjamin Castaldi avait reconnu qu'il avait toujours été privilégié grâce à son nom. On m'a souvent posé la question quand j'ai commencé, est-ce que t'es pistonné? Je peux pas dire non, évidemment. Pourtant, certaines célébrités refusent d'admettre cette idée. Alors les enfants de stars sont-ils pistonnés? La question, c'est est-ce que ça vous choque, oui ou non, d'être pistonné? Il y en a beaucoup, on a pu mettre aussi Sophie Davant, sa fille travaille, elle est rédactrice en chef du magazine dans lequel est Sophie Davant. Valentine Sled, Ilona Smet, bien sûr, la fille. Nicolas Bedos aussi, alors attention, il a beaucoup de talent, mais Nicolas Bedos, la première chronique qu'il avait fait à l'époque sur France Télévisions, forcément, si tu t'appelles pas Bedos, c'est compliqué. Castaldi, il en a parlé, et les petits Castaldi continuent. Olivier Villa, non, on va parler après, parce qu'il y en a qui, en revanche, à l'inverse, ont toujours refusé d'être pistonnés. On en parlera, je vais en parler maintenant. Olivier Villa, c'est le fils, par exemple, de Patrick Sébastien. Qui est quelqu'un de charmant et qui chante dans des petites guinguettes partout en province. Personne ne sait que c'est lui, il ne reprend pas la chanson de son père. Il galère un peu et voilà, c'est compliqué aussi. Bon, mais sinon, les pistonnés, il y en a plein. Le fils Sardou, le fils d'Alain Delon. Alain Delon qui a fait une série sur TF1 aussi. Sardou, Junio, tout ça. Sardou, Junio et compagnie. Est-ce que ça vous choque ou pas? Voilà, et que ce soit à ce point. Et peut-être que... Et je pousse ma question et je me tais. L'interview d'Alexandra Lamy qui dit « Je vois pas en quoi c'est compliqué, on l'a castée comme une autre, il se trouve qu'elle était meilleure que les autres. Est-ce qu'en revanche, là, elle aurait pas mieux fait de se taire ?» Oui. Pardon. Non, c'est choqué, pas choqué, quoi. C'est choqué, pas choqué. Est-ce que ça, voilà, choqué, pas choqué? Alors c'est oui ou non, pas choqué? Choqué, j'aime bien, choqué, pas choqué. Choqué, pas choqué. Alors, choqué, pas choqué. Alors, comme d'habitude. Alors, comme pas choqué, pourquoi? Pas choqué parce que, déjà, c'est des jeunes qui ont vécu dans un univers artistique, donc qui sont déjà prédestinés à faire un métier un peu comme leurs parents, parce que voilà, quand on travaille, quand on est fils de pilote de Formule 1, on est tenté, on fait du kart, etc. On est tenté de faire ce métier-là. Et puis, les pistons, ça marche dans tous les métiers. Quelqu'un qui travaille à la poste, il pistonne son fils pour qu'il travaille aussi l'été à la poste, etc. Ça existe dans tous les métiers. Donc, oui, ils sont pistonnés, mais pas plus que les autres Français. Voilà. Bien sûr que je suis un tout petit peu d'accord avec ce que dit Jean-Michel, mais par contre, ce que dit Alexandra Lamy, c'est juste scandaleux. Alors, on va rappeler. Tu l'as vu, le téléfilm? Attends, on va juste rappeler un petit truc. On va juste rappeler un tout petit truc. Sa fille, elle démarre dans Lucky Luke quand elle a 12 ans. Elle chope un petit rôle pour lesquels, normalement, tu as des milliers d'enfants, d'adolescents qui sont auditionnés. Donc, je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis juste que l'histoire, elle commence comme ça. Donc, il y a ceux pour qui l'histoire commence comme ça, c'est-à-dire facilement, et tous les autres. Donc, moi, ça me choque pas dans le sens où c'est pas interdit, mais qu'elle vienne pas nous dire derrière, non, je l'ai prise parce qu'elle est aussi bonne que les autres. Non, je vais te donner la parole, et toi aussi, mais ça, juste que quand tu te présentes à un casting, moi, j'en ai fait quelques-uns quand j'étais plus jeune, c'est parfois 4 heures de queue dans les couloirs. Et que tout d'un coup, t'apprends que t'es là pour un casting à film avec Belmondo, et que tu vois qu'il y a un mec qui arrive en voiture, qui passe juste devant, c'est qui? C'est Michel Belmondo, c'est pour le rôle. Fait 4h30 que t'attends, et tu sais que déjà t'as perdu, ça fait chier quand même. En parlant de Belmondo, il n'avait jamais été pistonné par son père, qui est un immense sculpteur et qu'il a grandi avec toutes les vedettes au monde. Et il a raconté comment il avait galéré. Ne te perds pas sur ton avis. En ce qui concerne là, je suis désolée, je suis pas du tout d'accord avec toi, Florian. J'ai rien à foutre, j'ai pas d'action dans la maison, l'ami. Mais en revanche, elle a réellement passé le casting. Et honnêtement, quand tu vois la fiction, elle est absolument exceptionnelle. Et tout le monde n'aurait pas pu avoir ce rôle. J'ai pas dit le contraire. Maintenant, sur le piston, effectivement, quand tu es charcutier, tu as plus de chances d'avoir un fils charcutier qu'un fils comédien. Et les comédiens, mais charcutier, tout le monde peut l'être.
pas comédien, c'est pas la même chose. Non plus, parce que c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses, une fois de plus. Le mec qui a un piston, s'il est nul, ça n'ira jamais très loin. Et s'il est bon, eh ben ça ira jusqu'au bout. Il fera illusion un peu plus longtemps. Là, on parle d'un métier où tu as 0,00001% des gens qui en vivent. Charcutier, boucher, machin, j'aime beaucoup ces gens-là, postier, mais bon, si tu veux être postier, tu seras postier. Quand tu as grandi sur les genoux de vedettes qui te disent « Ah bah oui, tiens, toi, je peux te prendre en stage ». Effectivement, c'est du piston, mais est-ce que c'est honteux? Non, c'est logique. Non mais soyons honnêtes. Moi, je prends pour exemple Charlotte Gainsbourg, que j'adore. Mais si elle ne s'appelait pas Charlotte Gainsbourg, jamais elle aurait été mannequin. Non. Jamais elle aurait été modèle. Chanteuse, ça se peut, Carla Bruni l'a été, donc pourquoi pas. Mais jamais elle n'aurait été mannequin. Par contre, c'est quand l'enfant fait exactement le même métier que son père, où là, ça devient un peu plus compliqué. C'est même un fardeau. Quand on voit par exemple le fils de Long qui a fait quelques films, etc., mais qui, après son premier film, s'est fait défoncer parce qu'il se fait toujours comparer à son papa, là, ça devient plus un fardeau. Mais par contre, c'est Laurent, et après vous. Ce qui est marrant, c'est qu'on parle pas, et vous savez que j'ai eu un petit accrochage avec Lou Pernaut, fille de Jean-Pierre Pernaut. Au mois de juin, je ne veux pas revenir sur le sujet. C'est une fille certainement charmante, et je lui ai simplement dit, plutôt que de pleurer sur les réseaux sociaux, fais ta vie normalement, et il y a plein d'autres trucs à faire que de faire du réseau social et de vouloir être connu. Voilà, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est moi, j'ai 4 enfants. J'ai une de mes filles qui est dans le public. De quel âge? 2 jumelles de 19 ans et un fils de 25 et une fille de 27. Tu les pistonnes? Aucun des 4 n'a envie de faire... Comme leur père, tu m'étonnes. Aucun des 4. Moi, pardon, mais ce côté, on a grandi sur les genoux d'eux, etc. Enfin, oui, moi, il y a des gens de la télé qui venaient à la maison. Mes enfants ne vivaient pas sur les genoux de ces gens-là. Okay, Laurent, et pardon, quand tu vois l'état psychologique de certains, parce que là, on parle des enfants de Depardieu, par exemple. On rappelle quand même que son fils... Il est mort dans des conditions abominables. Julie Depardieu, elle a eu quelques... C'est pas ma question, Laurent. Est-ce que tu serais capable de prendre ton téléphone et de dire un de tes enfants qui a 20 ans, tu serais capable de prendre ton téléphone et de dire « Allô Cyril et Nouna, que je te demande comme un service, tu peux le mettre sur William à midi ou machin ». Est-ce que tu serais capable de le faire? Mais parce qu'ils ne veulent pas faire ce métier, parce qu'ils ont d'autres... Mais s'ils voulaient, mais s'ils le voulaient. Pourquoi, excuse-moi, on revient quand même à l'origine du truc, pourquoi il y a des gens qui font pas des études normales ou qui font pas un boulot normal? Mais s'ils ont envie de faire ça. Mais oui, si, c'est pas la question. Laurent, ton fils te demande d'appeler Drucker ou Hanouna. Il en rêve, il veut essayer une chronique, tu prends ton téléphone, t'es un ami, machin, ou je suis couru, tu le fais ou pas? Je répète, oui, je le ferai. Je le ferai certainement si vous voulez le faire, mais ils ont fait d'autres choix. Mais c'est c'est aussi ça le problème de l'équilibre. Pardon, quand je vois des enfants d'eux qui sont totalement déséquilibrés, nuls à l'école, en déshérence scolaire, en déshérence sociale, excuse-moi, il ne reste plus qu'un truc à faire. Donc tu es en train de dire que quelqu'un qui veut faire le même métier saltaban que son père est quelqu'un qui a été un peu déséquilibré dans l'éducation? Mais dans ces milieux-là, c'est pas simple. Et je trouve que quand tu as 14 ans, ton but c'est de faire comme papa et de devenir comédien, où tu sais très bien que toute ta vie tu vas être malheureux. Les fils de Long, c'est une catastrophe. Je sais pas, t'as 14 ans. Pas tous en même temps. Depuis 10 jours, on parlera des tendances, de tout ce qui se fait, du bien et du mal, bien sûr. On aura aussi Bertrand Descartes parce que la reine est morte, ça ne vous a pas échappé. Mais pour le moment, on finissait avec ce sondage incroyable. Eh bien, regardez. 84% des Français dans le milieu des stars sont pistonnés. Alors j'ai d'autres chiffres. La politique, c'est 35%. La littérature, 11%. Enfin, t'as moins envie d'être écrivain. La musique, 10%. Et pour 70% des Français, le piston reste aujourd'hui la plus grande forme d'injustice. En fait, alors évidemment, il y avait les pistes froides qui disaient c'est pas vrai de ça. Et puis bien sûr, il y a Sophie. Qu'est-ce que tu disais, Sophie? Non, mais je dis que c'est normal de pistonner son enfant s'il a du talent. Par exemple, si mais t'es qui pour le dire, ça? Oui. Je suis une maman. Bah oui, donc ton enfant quand il est, même s'il est moche, je le trouve forcément que si je peux l'aider, je pense que toutes les mamans dans le public, si elles peuvent aider leurs enfants à avoir un job, elles le feront et tous les papas aussi. Je pense que toutes les mamans du monde pensent que son fils est un génie. Si l'enfant est nul, c'est lui porter préjudice. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs. C'est ce qu'elle dit, Alexandra Lamy. Elle dit si elle avait été nulle, la pauvre, la mettre à l'écran, c'est pas lui rendre service. Quand on a vu par exemple Lou Doyon, tu parlais de Charlotte Gainsbourg, sa sœur, quand elle a fait actrice, elle était nulle à chier. Après, elle a trouvé sa voie, elle est devenue chanteuse et elle était exceptionnelle. Il y a des enfants qui vont toujours ramer, qui vont toujours être moins bien que leurs parents. Par exemple, la fille de Romy Schneider, elle n'a jamais réussi à percer. Je suis désolée, je trouve pas qu'elle ait un talent de dingue. Et puis sa mère était une icône absolue. Mais c'est différent. Sa mère était trop puissante, comme les Belmondo, comme les Hallyday, comme les Delon. Attends, juste la parole à Ayem et après on va terminer. Mauvaise comparaison. J'ai eu le privilège d'échanger avec elle. Avec qui? Romy Schneider. Non, avec Alexandra Lamy. Avec Alexandra Lamy lors d'un festival.
il faut savoir que c'est je ne crois pas dire de bêtises en disant que c'est son premier film en tant que réalisatrice. Oui. C'était très très important pour elle. J'ai vu le film en avant-première. Elle n'aurait jamais pris le risque de mettre sa fille si elle n'était pas bonne. Elle a passé un vrai casting et il n'y a pas eu de piston. Mais on n'a jamais dit qu'elle n'était pas bonne. C'est important quand même de le préciser. Qu'est-ce que tu étais une avant-première, toi? J'étais co-animatrice du Festival Pluriel et elle est venue présenter son film. Et tac. Et bim, alors moi je ne vois pas une invitation, rien, mais personne m'invite nulle part. L'autre elle fait. T'as déjà animé un festival, toi? Moi animé? Un festival de quoi? Ah si, j'avais fait. Non, j'ai surtout donné des conférences. J'ai donné des conférences en économie, j'ai donné des conférences, oui, bien sûr. Bien sûr. Après le Covid, sur le retour de la croissance dans les pays de l'Est. Oui. Quoi?